Rendez-vous de la joie. Voilà. Hier, je vais commencer ce direct par un événement qui m'a été rencontré hier. Cet événement m'a attristé et cet événement m'a fait savoir que ne confie jamais ton âme à un homme. Ton âme qui est dans ton corps, là, il ne faut jamais confier ton âme à un homme. Je vais commencer ce direct-là pour me rappeler d'un frère. S'il avait écouté mes conseils, il ne serait pas tombé dans ce piège. Ton âme qui est dans ton corps, là, ne confie jamais ton âme à un homme sur cette terre. Est-ce que tu comprends? Confie toujours ton âme à Dieu lui-même qui est en haut. Parce que beaucoup de personnes se sont fait gruger, beaucoup de personnes se sont fait dépouiller totalement. Ils ont vidé tout en eux parce qu'ils ont mis leur confiance en griffe à des pasteurs. Beaucoup de personnes ont été détruits. Beaucoup n'ont pas pu se relever parce qu'ils ne savaient pas que dans le corps pastoral aussi, il y a des mystiques et des sorciers à haut grade dans le monde spirituel. C'est pour ça que je dis ne confiez jamais votre âme à un homme. Soyez prudents dans tout ce que vous faites. Cherchez toujours la confirmation du Seigneur afin que vous orientiez sur la vraie identité des personnes que vous suivez. Hier, ce témoignage m'a choqué. Ça m'a fait très mal. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'imaginer, excusez-moi, mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'on soit capable de faire ça. Même un féticheur, un magicien, il a ses limites. Mais découvrir qu'un pasteur est capable de la pire pourriture dans ses actes, de la pure immoralité, j'ai été choqué. J'ai été choqué, très choqué. Aujourd'hui, ce frère qui a vécu cette forfaiture spirituelle-là, il est à terre. Il se débat pour se relever, mais c'est difficile. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu encore lancer la sonnette dans l'âme à tous les chrétiens. Ne confie jamais ton âme à un homme. Ne confie jamais ton âme à quelqu'un sans que tu ne puisses connaître son identité. Parce qu'il y a beaucoup de pièges dans le corps pastoral. Il y a beaucoup de pièges dans les églises. Il y a beaucoup de temples qui sont des prisons sataniques. Ce sont des lieux de détention des personnes faibles et innocentes. Il y a beaucoup d'endroits qu'on appelle des lieux de prière. Des personnes qui donnent l'impression d'être pieuses, de marcher avec droiture, alors que ce sont des agents redoutables du diable. Il y a ce témoignage, c'est à cause de ce témoignage que je vais faire ce direct. Pour lancer la sonnette dans l'âme, pour que toi, tu sois prudent, comme Dieu a dit d'être prudent dans tout ce que nous faisons, dans nos lieux de prière, dans nos amitiés, dans les personnes qui rentrent chez vous, qui sortent de chez vous. Moi, je ne laisse pas tout le monde rentrer chez moi à la maison. J'ai mon salon externe, c'est-à-dire c'est dans la cour. Et j'ai fait ce salon de manière dizaine avec des... Voilà, j'ai mis des fauteuils, tout ça, pour accueillir ceux qui viennent me voir dehors. Je ne laisse pas n'importe qui entrer dans mon salon. Pas possible. Parce que le danger est de partout. Le danger rôde autour de toi. Le danger cherche même à infiltrer ta maison et te détruire. Moi, je recueille beaucoup de témoignages. Donc, sur cette chaîne qui est sans filtre, je te dirai des choses qui sont vraies. Quitte à toi de croire. Mais moi, je vais faire l'effort de te dire des choses qui sont vraies. Pour que tu fasses attention et que tu ne puisses pas, surtout. Écoute-moi, toi qui es venu sur mon direct ici, abonne-toi. Retiens, écris cette ordonnance que moi je te donne là, comme une constitution spirituelle. Écris ça. Ne confie jamais ton âme à un homme. Écris. Même si c'est ton père, ta mère, ta femme, ton mari, je ne sais pas, mais ne confie jamais ton âme. Ton âme qui est dans ton corps là. Ne confie jamais ça à un homme. Vous comprenez? Aujourd'hui, le frère, il est terrassé parce qu'il a confié son âme à un faux pasteur. Et aujourd'hui, il est tentonnant de son niveau social où il était, que je l'ai connu dans les années 2019. Aujourd'hui, 6 ans après,
Il est dans la poussière parce qu'il a confié son âme à un homme. Eh bien, pour moi, il est très important de te donner toutes les astuces, tous les signes, tout ce qu'il faut pour ne pas que tu tombes dans le filet de la sorcellerie. Les gens disent que le prophète Yaomopo parle toujours de sorcellerie. Mais je vais te dire quelque chose. Tu peux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux marcher dans une vie de droiture et de sanctification. Si tu ne combats pas la sorcellerie à travers une vie de combat spirituel, si tu ne résistes pas, le mot a été juste. Un livre de l'Apocalypse. Vous n'avez pas pu, dans le livre de Jean, vous n'avez pas pu résister jusqu'au sang. Jésus a dit le mot résister à ses apôtres. Quand il s'est retiré, ses apôtres dormaient. C'est une des phrases les plus célèbres que moi j'ai retenues dans le Nouveau Testament. Vous n'avez pas pu résister jusqu'au sang. Résister. Et ceux contre lesquels nous résistons toujours, ce sont les conflits de sorcellerie invisibles parce que ils sont pas, tu ne sais pas que la situation que tu traverses dans ta vie est due à leurs instruments de décision. Tu ne sais pas que dans le monde spirituel, existent des loges, des organisations de sang, des structures avec un niveau pyramidal bien précis qui te combat depuis très longtemps. Tu ne sais même pas qu'à ta naissance, il y a un décret de fin de vie triste qui a été marqué sur toi comme un sceau. Tu ne sais pas qu'à ta naissance, il est déjà programmé que ça soit lamentation, pleurs, désolation, solitude et regret jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne le sais pas. Et qui travaille dans ce domaine? La haute industrie maléfique de la sorcellerie. La haute fonctionnalité maléfique de la sorcellerie, de sang qui te détruit. Moi, je suis converti, ça fait 24 ans. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ en 2001. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait même 24 ans. OK? Et des 24 ans, je te fais un résumé aujourd'hui pour te dire, si tu veux devenir grand, élevé, réussir dans tes projets, réaliser tes rêves et avoir la joie de vivre, il faut vaincre la sorcellerie. Je répète encore cette phrase. Pour certains qui pensent que c'est un jeu, le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. On paie des erreurs cash. Le frère, quand moi je suis allé au nord de la Côte d'Ivoire, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, fais très attention au pasteur que tu suis là. Fais très attention à l'image qui te présente. Fais très attention à la personnalité qui te présente. Il ne m'a pas écouté. Il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, il revient vers moi combien d'années en arrière pour venir pleurer puisqu'il a découvert que Anne Griff, je ne dis pas tous les pasteurs sont faux, hein. Anne Griff est tombé dans les mains d'un faux pasteur, qu'il a séparé avec sa première épouse. Il a brisé et même la sainteté de la première épouse et qui l'a poussé aussi à se séparer de la deuxième. Après, l'autre est parti, la deuxième est venue, qu'il a saisi comme ça, le gars, main dans le sac, en train de coucher avec sa femme. Mais c'est terrible. C'est terrible. Comment un faux pasteur, parce qu'il y a des bons, hein, un faux pasteur réussit à coucher avec ton ex, à l'enceinte, à coucher avec la nouvelle, à l'enceinte et à te détruire. Parce qu'il n'a pas écouté mes conseils. Écoutez-moi, vous qui venez ici sur ces chaînes-là. C'est la chaîne de l'écrivain prophète Yao Moïse. Je suis en Côte d'Ivoire. Et ici, mes messages sont sans filtre. Commence à écrire sur la Constitution sur ta main. Ne confie jamais ton âme à un homme. Parce qu'il peut te détruire. Et c'est l'erreur que de nombreuses personnes font quand ils vont dans les assemblées. Quand ils ont des relations même amoureuses. Quand ils ont des contacts avec des relations amicales. Qui sont dans des groupes. La seule chose sur laquelle tu dois veiller tous les jours quand tu te réveilles, c'est ton âme. La seule chose sur laquelle tu dois veiller tous les jours quand tu te réveilles, c'est ton âme. On peut t'arracher ta main, on peut t'arracher ton pied, on peut t'arracher même ton nez, mais ton âme, ne confie jamais ton âme à un homme. Ton âme t'appartient à toi, tu es le seul propriétaire de ton âme. Parce que c'est ton âme qui sera
appelés au jugement. Mais pour nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment convertis au Seigneur Jésus-Christ, on croit au salut. OK? Aujourd'hui, je viens sans filtre encore vous enseigner. Abonnez-vous en masse sur ces chaînes. La dernière fois, j'ai tant abonné, je dis c'est petit, parce que nous sommes arrivés jusqu'à 5000 vues. 5000 personnes qui suivent me diraient, abonnez-vous, parce que je vais vous donner des choses pour ne pas que tu tombes dans le pied de la sorcellerie. Vous qui dites toujours que je suis en train de parler de sorcellerie. Tu veux te marier, les sorciers font opposition. Tu veux effectuer ton voyage, les sorciers font opposition. Tu veux réaliser un projet commercial, tu as un projet de vie que tu veux faire, ils sont là. Tu veux progresser dans ta vie, déménager, aller. Tu as des rêves, ils ont bloqué tous tes rêves. Et ce qui est dramatique, c'est que tu ne sais pas que c'est eux qui sont à la base de tout ce que tu es en train de vivre. Tu ne le sais pas. Tu te dis tout est normal. Mais rien n'est normal. Ils manipulent ta pensée. Ils manipulent tes émotions. Ils transforment le style de ta vie. Ils changent le chemin et la voie spirituelle que tu dois emprunter. Parce que le livre d'Ésaïe nous dit, tu marches, va, car tu iras à gauche ou à droite. L'homme marche et il te conduit toujours sur ce qu'on appelle le chemin des pleurs et des lamentations. Il y a des personnes qui n'ont jamais de moments de joie dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont jamais été dans l'allégresse dans leur vie. Tous les jours, ce sont des pleurs. Pourquoi? Parce que les puissances du mal l'ont conduit sur le chemin de la désolation. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, c'est le livre d'Ésaïe. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, vas-y. Quand vous irez à gauche, vous irez à droite. Il y a un des chemins qui est bon, il y a un des chemins qui est mauvais, ce qu'on appelle la loi des 2 mètres. La loi des 2 mètres, c'est parce qu'il a dit, un homme n'a pas 2 mètres. Soit il haïra un, il aimera l'autre. Et les puissances des ténèbres peuvent... Mais je me rappelle de ce truc-là. Écoutez, moi, je vais vous présenter l'image. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un réveil. Nous tous qui étions élèves avant, nous savons que ce réveil existe. Ok, c'est au seuil du lit. Et on programme ce réveil et puis on tourne. Quand l'heure exacte arrive, le réveil sonne. C'est comme ça, beaucoup de vies sont programmées par les puissances des ténèbres. C'est-à-dire, ils se sont saisis du temps de ta vie depuis ton enfance. Et ils ont programmé pleurs, lamentations, désolation, maladie, rejet, solitude, stérilité. C'est-à-dire, c'est comme un package, un kit dans lequel ils ont mis tout ce qui est négatif. Et puis, ils ont tourné à ta naissance. Isaïe en parlait, Isaïe 16. Ils ont tourné ça à ta naissance. Ils ont réglé ça à ta naissance pour que tu puisses avoir une vie de lamentation. Donc, ils ont réglé à ta naissance. Donc, il règle, et puis paf, on te laisse évoluer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand tu es adolescent. Mais toute ta vie que tu passes là, ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Ce ne sont que des échecs. C'est-à-dire, il y a des personnes depuis sont nées là, durant toute la progression de leur vie là, ça n'a été que de la désolation. Parce qu'ils ont programmé ça très tôt à ta naissance, que voici ce que tu as devenu. Et puis qui a programmé ça? Ce que j'appelle la sorcellerie du sang. La sorcellerie du sang existe. Aujourd'hui, j'ai fait ce direct. Abonne-toi sur cette chaîne. Tous ceux qui viennent ici, parce que les nombres s'affichent, 37, 40, 50, 60, vous passez, je vois le nombre. Abonnez-vous, parce que je vais commencer maintenant. C'est dans mon introduction que je t'ai dit, abonne-toi quand tu viens. Ne confie jamais ton âme à un homme. Jamais. OK? Parce que cet homme va te détruire. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, comment reconnaître la présence de la sorcellerie dans ta maison et quel aspect ils prennent pour pouvoir s'installer chez toi sans que toi-même tu ne le saches. Amen. Parce que tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qui sont avec toi à la maison. Tu ne sais pas qui te suivent dans tous tes déplacements, dans toutes tes courses. Tu ne sais pas qu'ils connaissent tous tes secrets. Ils savent l'endroit où tu sors, tes amis, tes connaissances. La sorcellerie a un mécanisme ou bien une base d'information de la haute technologie dans le monde spirituel qui permet de donner toutes les informations sur des personnes. Donc, ils rentrent. Oui, l'île de la Réunion. Oui, je sais ça.
Beaucoup de sorcellerie des gens chez moi. Oui, là-bas, c'est le paquet. Je connais bien cette île-là. Île de Réunion et puis Haïti. Sorcellerie qui est là-bas. Haïti. Pouah, 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 pouah. Donc, on continue. OK. Merci de suivre. Merci. Donc, aujourd'hui, je vais te donner les secrets. Amen. Mais avant de te dire, de te parler des animaux de la sorcellerie, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est donner ton âme à Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Pour vaincre la sorcellerie, la première des choses qu'il faut faire, il faut que ton don de vie et d'âme à Jésus-Christ soit sincère. Il faut que tu le fasses de manière sincère. Amen. Donne ton âme à Jésus-Christ. Donner son âme à Jésus-Christ, c'est de faire de lui ton Dieu unique et souverain qui règne sur ta vie. Et ça, les sorciers n'aiment pas ça. Eux-mêmes, ils ont avoué, m'ont dit qu'ils n'aiment pas que quelqu'un donne. Ils n'aiment pas que quelqu'un donne, je cache un peu les foulards, les griffes là. Ils n'aiment pas que quelqu'un donne son âme à Jésus-Christ. Si c'est sa vie qui donne à Jésus-Christ, nous, on peut combattre ça. Mais quand son âme est donnée à Jésus-Christ, c'est un problème. Parce qu'il y a une différence entre donner son âme et donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. De deux, OK? Il faut avoir une vie de prière. Parce que ce que je te dis aujourd'hui, ça va te dépasser. Amen. Quand les sorciers te combattent avec toute leur rage, avec toute leur colère, qui n'ont pas pu te vaincre, il faut maintenant appel à des collaborateurs qu'on appelle les magiciens. Ce qu'on appelle l'université des magiciens. Parce qu'ils viennent, tu as vu au Seigneur Jésus-Christ, les sorciers te combattent dans le monde spirituel de manière invisible. Ils t'affrontent. OK? Ils ne peuvent pas te vaincre. Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont aller voir des sorciers supérieurs qu'on appelle l'université de la magie. Et quand ils vont se rendre à l'université de la magie, ils vont maintenant aller voir les féticheurs, les marabouts, les occultistes, les charlatans. Il y a un groupe, les princes augures, les prêtres sataniques, pour qu'ils viennent en renfort parce qu'ils t'ont combattu et ils n'ont pas pu te vaincre. Donc, ils ont besoin d'aller prendre un renfort quelque part d'autre ailleurs. Donc, ils viennent en renfort pour chercher à triompher toi parce que ils ont attaqué des nuits, ils ont attaqué ta femme, ils ont attaqué tes enfants, ils ont attaqué tes affaires, ils ont attaqué tes finances. Ils ont tout fait dans le monde spirituel par toutes les techniques du mal qu'ils peuvent utiliser pour te détruire. Mais quand ils n'ont pas pu te détruire, maintenant, ils vont chercher des renforts. Quelqu'un qui est plus fort pour venir les aider. De la maison, notre vie, il a dit quand un démon est chassé d'un corps, il part. OK? Et quand il n'a pas la paix, il va. Il revient encore. S'il a trouvé que la maison, le corps, la vie de la personne qu'il a quittée est devenue sale, c'est-à-dire la personne revient à son ancien état, on dit va prendre encore 7 esprits plus forts pour venir prendre possession de la vie de la personne. Là, sa situation sera plus dramatique. C'est la loi spirituelle. Donc, quand ils t'ont combattu, qui n'ont pas pu te vaincre, la sorcellerie de la famille, la sorcellerie du sang, la sorcellerie des amis, la sorcellerie des générations, la sorcellerie du lieu de résidence. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sorcellerie. OK? Notez, il y en a plusieurs. Il y a la sorcellerie familiale qu'on appelle la sorcellerie du sang. C'est ceux-là même qui vous combattent. Et ceux-là, il y a ce qu'on appelle la rivalité de l'arbre généalogique. La cousine, le cousin sont en rivalité, les cousines sont en rivalité, les neveux sont en rivalité. Il y a une guerre spirituelle dans l'arbre généalogique qu'on appelle la guerre du sang. OK? Et la sorcellerie qui est tenue dans le sang, c'est elle qui contrôle la vie de tous les enfants. Parce qu'on appelle le réseau des connexions comme des multiprises. Tout le monde est connecté ensemble, pas une même puce. Et la puce, c'est ce qu'on appelle le cordon ombilical et l'instrument d'émission spirituelle. Partout, tu vas au Canada, aux États-Unis, tu vois, tu quittes l'Afrique, tu vas dans le monde entier. Tu es détecté, ils savent où tu es. À travers la connexion de l'émission du sang. Et ils contrôlent la vie des personnes à travers ça. Ça, c'est la sorcellerie du sang. Et dans le principe de la sorcellerie du sang, ils ont leur héritier. L'héritier, c'est lui qui reçoit tout le pouvoir de l'arbre généalogique de la famille. Et tu dois continuer à détruire et à vider des vies
Et là-bas, le dernier peut être premier. Pourquoi? Parce qu'on prend la bénédiction de tous les autres enfants pour donner à un, il prospère, puis les autres sont malheureux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie du sang. C'est une sorcellerie sans pitié. Et beaucoup de personnes pensent que dans le monde spirituel, il y a affaire des frères et sœurs. Jésus même a dit à Marie, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mais attends, c'est une petite phrase pour vous parler du monde spirituel avec beaucoup de paraboles comme ça. Il dit à Marie, sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'est pour te dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas de temps. Ce qu'on appelle la sorcellerie du sang, il n'y a pas de pitié. Ils se dévorent, ils se sacrifient, ils se vendent. Ils se font quoi? Rappelez-vous, même si tu n'es pas sorcier, Joseph et ses frères l'ont fait quoi? Ses frères l'ont vendu. C'est une image, la représentation de la constitution spirituelle de la sorcellerie à travers le sang. Ton propre frère peut te vendre, ta propre soeur peut te vendre. Ta propre père peut voler ton état, voler ta grossesse, voler tes bénédictions, voler ton travail, voler tout. Il n'y a pas de pitié là-bas quand on parle de sorcellerie du sang. Amen. La deuxième sorcellerie dont je veux parler, c'est quoi? C'est la sorcellerie générationnelle. OK? Ce qu'on appelle la sorcellerie de génération. C'est pour ça que quand tu rencontres un ami avec qui tu as fréquenté depuis très longtemps, la première chose qu'il te dit quand tu rencontres, ah, ça c'était mon voisin de classe. La première chose qu'il te dit, il te pose la question. Il dit, mais tu deviens quoi dans la vie? C'est ce qu'on appelle la sorcellerie de génération. Des amis d'enfance, des personnes de même âge, de même classe, de même école, ainsi de suite. Vous avez grandi dans un cercle d'amis, ce qu'on appelle la sorcellerie de génération. Il y a aussi une grande confrérie qui existe là-bas, qui extermine ceux qui doivent réussir. C'est là-bas qu'on appelle la bataille de la rivalité générationnelle là-bas. Vous avez presque le même âge. C'est pour ça que quand vous rencontrez des amis d'enfance, quand vous rencontrez, la première question que tu te poses, c'est tu deviens quoi dans la vie? Mais ce n'est pas un hasard qui te pose ces questions. Parce que les générations dans lesquelles vous avez grandi, des amis d'enfance, des personnes avec qui vous avez grandi, il y a une rivalité qui ne dit pas son nom. Qui va réussir devant qui? Qui sera le plus élevé de la génération? Qui sera établi au sommet de la génération? Donc, il y a une guerre spirituelle à haut niveau concernant la génération. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie générationnelle, ok? Donc, vous, les 91 qui êtes là, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Parce que de ma bouche sort beaucoup de mystères. Je vous dis des choses qui vont vous étonner. Je n'ai pas encore commencé mon sujet, mais c'est une introduction. Je suis en train de parler de différents types de sorcellerie, ok? Donc, je parle de la sorcellerie amicale, qu'on appelle aussi la sorcellerie de génération. Ce sont des sorciers. Vous avez grandi au quartier avec des personnes. Vous avez grandi dans telle cité, dans telle ville, des amis d'enfance. Vous avez fait la même classe avec eux, ainsi de suite. Il y a d'autres, quand tu les rencontres, quand on dit on va faire souvent les associations des anciens élèves, des anciens camarades de telle année antérieure décident de se retrouver quelque part pour se rappeler des bons moments qu'ils avaient passés dans leur enfance, ainsi de suite. Quand ils se retrouvent, regardez la classification qu'il y a au sein de cette fête. Ils se retrouvent, tous sont des amis d'enfance. On demande à chacun, tu deviens quoi dans la vie? Chacun demande à chacun, tu deviens quoi dans la vie? Il y a des malheureux qui sont aussi à la table, on leur cède de la nourriture de pauvres. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes de la génération qui n'ont pas réussi. Il y a des gars qui sont assis à la table, on les reçoit, ils viennent dans leur voiture, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que dans le cœur de la génération, il y a une bataille de réussite. Et là-bas est installé ce qu'on appelle les grandes loges amicales. C'est là-bas, ils sont là-bas. Ils détruisent la vie là-dessus de d'autres personnes. Tu penses que c'est seulement les sorciers de ton village, les sorciers de ta famille qui te combattent. Mais il y a aussi les sorciers de génération, ce qu'on appelle les amis sorciers. Les amis sorciers, les classes avant que tu as fait. Il y avait des confréries de sorcellerie dans ces classes, dans ces écoles, qui se suivaient les uns les autres. Tu voulais voir à quel niveau l'autre arrivait, ainsi de suite. La guerre ne s'arrête pas. Le Seigneur Jésus qui nous a dit que la guerre ne va jamais s'arrêter. Pourquoi ces confréries entre les amis là, ça existe? Et puis se rendent malades. Ils bloquent les projets des autres. Vous voyez, la dernière fois, j'ai vu une association ici des anciens de l'école primaire du tatata, mais se sont tous retrouvés. Ceux qui étaient vivants, parce qu'il y a d'autres qui ont été éliminés dans la génération, mais ceux qui étaient vivants, il y avait une classification en eux-mêmes. Et à cette réception de cette fête-là, il y a d'autres, ceux qui ont réussi sont là, ils sont assis à la table d'honneur. Et les malheureux, les misérables dans les générations, il y a des gens, ils sont malheureux. Il y a un même qui était le chef de classe. Un classe de CM2, le chef de classe. Mais il a fini quoi? Il a fini menuisier. Je ne dis pas que c'est un métier de misère, mais on dit avec son intelligence, c'est lui qui devait être à la tête de sa génération, de sa classe. Mais il a fini menuisier. Et ce sont les stupides là qui sont devenus chefs d'entreprise, qui sont venus à leur voiture, et c'est eux qui ont réussi à la table d'honneur. Pourquoi? Parce que dans la génération, il y a ce qu'on appelle la guerre des places. La guerre des places. Il faut bien retenir, il faut écrire ça. Et puis abonne-toi à ma chaîne. La guerre des places. Tu connais la guerre des places?
Est-ce que tu connais la guerre des places? La guerre des places, c'est, je répète bien, abonnez-vous à cette chaîne. La guerre des places, c'est quoi? La guerre des places, c'est des amis d'enfance. Vous avez fait la même classe, vous avez fait le même école, vous êtes gagné dans le même quartier, ainsi de suite. Donc voilà, vous êtes une génération. Et les places sont chères. Qui va réussir? OK. Donc, la guerre des places, des conflits de sorcellerie qui existent dans la génération, neutralise les autres. C'est un combat comme le catch. Vous connaissez le catch? Souvent, le catch, là, arbitre se bat avec des choses. C'est-à-dire, c'est comme un ring. C'est comme ce que j'appelle un bar où tout le monde se... Dans le West End, là, tout le monde se bat ensemble. C'est comme ça. C'est la représentation de la vie des amis d'enfance. Il y a d'autres qui ont réussi. Quand tu les vois que les envies viennent, ils viennent avec leur voiture, ils viennent avec leur famille, tout brille, blim, blim, blim. Mais il y a d'autres qui sont malheureux s'ils ne sont pas morts dans la génération. Donc, elles se retrouvent pour faire le fait d'association et regarder la classification. Pourquoi? Parce que dans la génération, il y a une puissante loge de la sorcellerie qui se combattent de manière sélective. Et c'est ce que vous ne savez pas. Ça, c'est la deuxième sorcellerie. La troisième sorcellerie dont je vais vous parler, c'est la sorcellerie géographique. OK? La sorcellerie géographique, c'est quoi? C'est l'endroit où tu vis. La dernière fois, excusez-moi, je suis parti dans un quartier ici à Yopougon. Yopougon, c'est la plus grande commune du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. La République de la Côte d'Ivoire, la plus grande commune, s'appelle Yopougon. OK? Mais je suis allé à Yopougon. J'ai parcouru certains quartiers d'enfance qu'on appelle Sikoji. Ici, c'est Sikoji, c'était la première société immobilière qui avait construit des maisons pour des travailleurs pauvres, ainsi de suite, au temps de Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Je me suis repassé dans ces quartiers. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'ils réussissent à dormir dans ces quartiers. Les maisons, l'atmosphère spirituelle. On ne peut pas dormir. Moi, je ne suis même pas parti dormir dans ce coin-là. Pas possible. Mais je parle d'ordre spirituel. Hein. Yopougon Sikoji 1, Sikoji 2, Sikoji 3, Sikoji 4, Sikoji, c'est pas 5, Sikoji quoi? Sikoji le tour, Saint-André, ceux qui connaissent son tour. On ne peut pas dormir là. Moi, je ne peux pas aller dormir là-bas. Le taux de la sorcellerie de ce quartier-là. Mais quand tu demandes aux jeunes même du quartier, ils disent, mais ici, la personne est réussie. Il y a des endroits où tu vis là, tu ne peux pas réussir. Tant que tu ne quittes pas le coin. Moi, c'est là-bas que j'ai fait ma jeunesse. En 2001, on a quitté le coin. Parce que c'est quoi le quartier? Le principe de ce quartier, c'est quoi? Le Pougon. OK? C'est-à-dire, si tu veux prendre conscience, tu as des amis d'enfance, vous êtes là, vous causez au quartier, tout. Mais à des moments où il y a l'esprit en toi te fait prendre conscience que tu n'as pas évolué dans ta vie, il faut que tu prennes conscience. Donc, tu commences à réfléchir, tu commences à te poser des questions toi-même. Est-ce que ma vie, ça va? Est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas changer? Et quand ils observent, quand tes amis t'observent, seuls en train de réfléchir pour prendre conscience, en même temps, ils viennent vers toi. Ah frère, il y a quoi? Tu ne te portes pas bien? Tu dis non, je suis en train de réfléchir. Oh, frère, c'est ça. Viens boire une bière. Quand on dit viens boire une bière, là, ils ont noyé ta prise de conscience dans la bière. Moi, j'ai grandi dans ce quartier, mais on ne peut pas dormir là-bas. Pourquoi? Mais nous tous, on a fui le quartier. Moi, j'ai libéré ce quartier en 2001. Ça fait 24 ans. Sur l'ordre du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui m'a dit, sors d'ici. Parce que tu es ici, tu ne vas jamais réussir. Il y a des endroits là. Tu es là-bas, là. Toute la jeunesse est fichue. Toute la jeunesse est foutue. Personne ne réussit dans ces quartiers. Pourquoi? Parce que l'élévation de la sorcellerie de celui est d'un niveau tellement puissant que ça ruine et ça détruit la vie de tous ceux qui habitent le lieu. C'est pour ça que quand quelqu'un doit déménager, il lui dit, mais il faut prier pour savoir où tu vas. Parce que les quartiers dans lesquels tu vas vivre, tu ne vas jamais réussir. Tant que tu ne sors pas de ce lieu, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, tu ne peux pas rentrer dans ta grandeur. C'est quand moi je suis sorti, et puis pour sortir de ce lieu, en plein déménagement, j'ai perdu beaucoup d'affaires, y compris ma pièce d'identité. Or, la pièce d'identité est la représentation de ta personnalité, de ton état. J'ai perdu ça à la sortie. Mais c'était une bataille pour que je puisse sortir de ce quartier. Donc, il y a des cités. Il y a des cités à Corbeau. Les cités à Corbeau, c'est-à-dire des cités où tu vis là. C'est un temps de la sorcellerie. Toute la cité, c'est de la sorcellerie à haut niveau. C'est des belles maisons, mais la cité est froide, glaciale. Froid, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Parce que physiquement, tu regardes, c'est joli, mais spirituellement, ce sont des endroits, des ténèbres. Quand la nuit arrive, les corbeaux prennent place dans la cité. La journée arrive, mais la sorcellerie dans cette cité, moi je connais cette cité, je ne vais pas dire le nom de cette cité. Je ne vais pas vous dire le nom de cette cité.
Les chiens, chaque nuit, les chiens sont en train d'aboyer. Wow, 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 wow. C'est cité ce truc quelque part dans une commune d'Abidjan, une sous-préfecture d'Abidjan, Benjerville. Benjerville, moi je suis allé dans cette cité. J'ai passé un séjour dans cette cité, mais tu ne peux pas dormir là-bas. Pourquoi? Parce que le taux de la sorcellerie est tellement élevé dans le lieu géographique d'habitation que si tu ne sors pas là-bas, tu ne vas jamais réussir. Il y a des quartiers comme ça, tu ne sors pas de ce quartier, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne quittes pas le lieu, tu ne vas jamais réussir. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie géographique qui vous combat. Amen, amen. Il y a la sorcellerie géographique qui vous combat. Et l'une des sorcelleries dont je vais vous parler, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Écoutez-moi dans la conscience, abonnez-vous à cette chaîne. Je n'ai pas encore fini, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi, j'ai pitié des pays comme Haïti. Vous voyez, les pays là, quand tu les vois pauvres, pauvres, malheureux là, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Hein. C'est pas Haïti n'a rien. Il y a un autre pays encore là. C'est quoi là? La Réunion. Île qu'on appelle la Réunion. Haïti. La Réunion. C'est quel pays encore, je vais dire même. Mais c'est à cause des démons que ces pays-là, à cause du taux de spiritualité négative. Donc, il y a des endroits où si tu vis là, tant que tu ne quittes pas ce lieu-là, tu ne peux pas évoluer. On dit non, Jésus est fort. Jésus même a fui. Jésus a fui. C'est biblique. Jésus a fui. Quand il va quelque part, sur un territoire qui lui est hostile, il prend un bac, il quitte le lieu. Ça, c'est un français arrangé qui a été dit. Mais dans le fond, il fuyait. Est-ce que vous comprenez? Et même un verset biblique qui dit fuyez, fuyez, sortez de là. Donc, fuis là. C'est biblique. Attendez, il y a des quartiers où tu vis. Tu restes dans le quartier, tu restes dans ce quartier-là, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir si tu es dans ce quartier. Tu ne vas jamais évoluer si tu es dans ce quartier. Tu ne vas jamais prospérer si tu es dans ce quartier. Il faut quitter la résistance, il faut quitter la cité, il faut quitter le coin. Il y a un pays, la Suisse. Mon vieux. Bon, tu ne peux pas aller loin. Je suis en train de vous enseigner. Donc, voici les différentes catégories de sorcellerie. Et surtout, ayez pitié de la sorcellerie intime. Quelqu'un va me dire, ah, qu'est-ce que le prophète est en train de dire aujourd'hui, sorcellerie intime? Vous connaissez la sorcellerie intime? Vous ne connaissez pas la sorcellerie intime. Moi, je vais vous dire ce que c'est que la sorcellerie intime. La sorcellerie intime, c'est la sorcellerie du meilleur ami ou de la meilleure amie. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il y a un certain âge là, on ne doit plus faire d'amitié. Parce que le niveau d'évolution d'un homme est caractérisé par 3 contacts. Il y a ce qu'on appelle les connaissances, ou bien 4, les connaissances. Oui, il y a Comore aussi, merci là-bas, Comore. Comore. Et puis il y a Mayotte. Ok, on continue. Donc, il y a quoi? À un certain âge là, parce que la vie de quelqu'un est marquée par 4 catégories de contacts. Le premier contact, c'est ce qu'on appelle les connaissances. Les connaissances, c'est simplement des personnes qu'on connaît. Hein. Voilà, on vit dans un quartier, on est dans un lycée, on est ceci, cela, on le voit passer de là, de part et d'autre. Quand il y a un drame qui arrive quelque part, micro-trottoir passe pour interroger les gens. On dit, oui, on le voyait passer là. On le voit, c'était un monsieur simple, c'était une dame simple qui passait souvent là, calmement, tout et tout. C'est ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, ce sont des personnes qui te connaissent. Allez-y ici en description. Vous qui me suivez, allez-y en description. Hein. Il y a un lien qui est là-bas à taper. Il y a les livres de combat spirituel à haut niveau contre la sorcellerie. Ils ne pourront jamais vous vaincre. Jamais. Allez-y en description. Allez-y. Il y a un lien là-bas en description. Allez-y. Et tapez en description. Il y a des livres. Il y a un lien là. Vous devez taper, vous allez voir des livres, des prières qui sont là-bas. Là. La sorcellerie ne pourra jamais vous vaincre. Jamais. Jamais. Cliquez seulement. Allez-y. Et puis, ce qui vous plaît là, cliquez dessus. Et puis, on va échanger ensemble. On va voir comment est-ce qu'on va gérer ça pour que tu puisses avoir ça. OK?
Ça peut aller. Donc, à un certain âge, il y a ce qu'on appelle les connaissances. Les connaissances sont des personnes qu'on connaît simplement. Dans le quartier, on se promène, on les voit ainsi de suite, on bavarde avec eux, voilà, patati patata. On peut même pas bavarder avec eux, mais on les voit passer, on se connaît. Ça, c'est le premier niveau des relations. Le deuxième niveau des relations, c'est les camarades. Les camarades, ils sont des gens qui passent, mais qu'on a quelque chose à voir eux. Soit, si je vais à mon club de pétanque, je vais à mon club de randonnée, je vais à mon club des skieurs, je vais à mon club des nageurs. Un club, c'est un ensemble de personnes qui interagissent ensemble et qui jouent ensemble. Ok, moi j'ai mon club de pétanque. Donc tous ceux qui sont dans mon club de pétanque, qui sont avec moi dans le club de pétanque, ce sont mes camarades. Ok? Ce ne sont pas mes connaissances. Ça, c'est le niveau un peu élevé qu'on appelle les camarades. Le troisième niveau après ça, est ce qu'on appelle l'ami. OK? L'ami. L'ami, ça dépasse un niveau pour que ces personnes soient proches de toi. OK? Proches de toi. Vous êtes toujours ensemble. Vous pouvez être 2, 3, 4 personnes ensemble. Vous êtes inséparables. Ce sont des amis. On dit, ah, lui là et ses amis là. Toujours il est dans le, comme on dit en Côte d'Ivoire, toujours il est dans son boing là. C'est-à-dire ce sont ses amis. Voilà, ils sont toujours ensemble, ils jouent au ballon ensemble, ils sont 3 ou 4, ils sont ensemble. Et le dernier niveau, c'est Jonathan. Écoutez-moi très, Jonathan, c'est l'ami au-dessus de l'ami, c'est-à-dire c'est ton intime. Il est même difficile de faire une différence entre lui et puis ton frère de sang. Parce que tellement que vous êtes liés, il devient comme un frère de sang. On ne sent même plus l'amicabilité entre vous, c'est fini. C'est ton seul gars. Lui seulement, il peut rentrer dormir chez toi, manger chez toi. Même si tu es absent, il peut faire tout ce qu'il veut faire chez toi tranquillement. Parce que c'est ton seul gars. C'est ton seul gars. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux comme ça, c'est ton gars. Ce qu'on appelle l'ami intime. Au-delà même de l'intime, il devient comme un frère. C'est bon. Tout le monde veut avoir des amis intimes. Mais c'est redoutable lorsque c'est le réveil de la chose. C'est redoutable lorsque c'est le réveil de la chose. Et le réveil de la chose, c'est quoi? C'est celui qui est collé à toi. Même l'air même ne passe pas, comme le livre d'Échoppe, en parlant des écailles du crocodile. C'est collé, même l'air ne passe pas. Mais celui qui est le représentant spirituel de la sorcellerie à haut niveau de ta famille et qui joue le rôle à leur place, là c'est fatal pour toi. Là c'est fatal. Il est collé à toi comme ça, ou bien il est collé à toi. C'est la meilleure des amis. Scotché. OK? Même le vent ne passe pas en vous. Mais elle est branchée dans la prise de ta vie. Et elle travaille au nom des hautes confréries de sorcellerie de ta famille. C'est elle qui t'empêche de te marier. C'est elle qui t'empêche d'ouvrir tes affaires. C'est elle qui doit empêcher que ton étoile brille. Il ou elle. C'est cette personne qui doit empêcher que ton étoile brille. Cette personne qui doit empêcher que ce que tu devais devenir grand dans ta vie, qui a été vu depuis ton enfance, ça puisse se réaliser. La personne travaille au nom des confréries de la sorcellerie du sang de ta famille. Elle bosse pour eux terriblement pour t'empêcher de devenir quelqu'un dans ta vie, pour t'empêcher d'évoluer. Mais vous êtes collés comme ça. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie intime. Et elle est redoutable. Et je répète encore, elle est redoutable. Et je répète encore, elle est redoutable. Elle est redoutable. Amen. Elle est redoutable. Il fait très attention à ça. Énormément attention à ça. Parce que c'est elle qui donne toutes les informations de toi. Ma meilleure amie, mon meilleur ami, c'est la personne qui vit avec moi. C'est la personne qui sait qui je deviens dans la vie. Alors que c'est cette personne-là qui donne toutes les informations te concernant. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Allez-y, cliquez sur la cloche de notification. Abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification. Vous n'allez pas rater tout ce que je suis en train de dire. Elle est collée. Vous avez une amitié inséparable. Alors que c'est elle qui donne toutes les informations sur toi. C'est elle qui dit où tu vas. Avec qui tu échanges, tes projets, tes dossiers, tes papiers, où tu vas, ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Elle est aux nouvelles de tout ce qui te concerne et elle transmet toutes les nouvelles de toi. Toutes les nouvelles de toi, elle transmet ça au lieu de la sorcellerie familiale. Voici, présenté
les 4 niveaux de la sorcellerie. Maintenant, quand ils te combattent, qu'ils n'ont pas pu te vaincre, parce que la sorcellerie travaille avec les informations, il faut que quelqu'un puisse leur traduire ce que tu fais. OK? Ce qu'on appelle les directs. Ils n'aiment pas les différés. Donc, direct, on donne l'information. Quand tu es en train de grossir, tu dois te faire maigrir. Si elle grossit, c'est que ça marche chez elle. Quand tu es en train de rire quelque part, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Vous avez remarqué qu'il y a certains amis qui apparaissent seulement que quand il y a un grand événement qui doit arriver dans ta vie. Ils ne viennent pas, ils disparaissent 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est ta meilleure amie, ton meilleur ami. 1 an, vous ne voyez pas, 2 ans. Le jour où il y a une opportunité de voyage et que tu commences à faire les papiers, c'est là que la personne apparaît pour te dire que je veux venir rester auprès de toi à la maison, dormir avec toi. Tu es étonné. Mais comment est-ce qu'elle a su ça? Parce que cela a été aussi transmis par les voisins et les voisines. Quand je parlais de conflits de sorcellerie, je parlais de conflits de sorcellerie des quartiers, des voisins et des voisines. OK? Attendez, on vous dit la vérité. On vous dit la vérité aussi. Et c'est terrible. Il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous fassiez attention parce que c'est terrible. Donc, les voisins sont dangereux. Les voisins sont dangereux. Partout où tu vas, il faut être prudent. Prudent dans ta manière de marcher, dans ta nourriture, dans tes contacts. Il faut que tu sois prudent autour de toi. Ne baisse pas les bras pour dire non, je suis avec des personnes qui m'aiment. Attendez, le sourire peut t'aimer, le visage peut t'aimer, mais ça peut être un serpent dans le cœur qui va te dévorer cru. Je répète, tu vas te dévorer cru. Donc ne joue pas avec ça. Ne te dis pas non, bon, écoute, voilà, c'est ça, voilà, c'est fini, voilà. Non! La personne peut te dévorer vivant. Amen. Maintenant, comme ils ont besoin d'informations, ils vont chercher à rentrer dans ton intimité. Parce que tout ce que je vous dis, vous allez tout verrouiller. Oui, mais attends, cru. Moi, je dis la vérité. Ça fait 24 ans que je le combats. Depuis 24 ans, je connais leur méthode. Il y a des choses que je suis en train de vous dire, ça va vous dépasser. Cette fille malade dans un hôpital où je suis parti. Les femmes qui étaient autour d'elle, qui faisaient semblant de pleurer parce que la fille était presque à la mort. J'arrive là-bas. Au moment où je vais prier pour cette jeune fille, le Seigneur me dit, dégage toutes les femmes qui sont autour d'elle parce que c'est elles qui sont en train de la dévorer crue. C'est de là vient le mot dévorer crue. Donc, je sais pourquoi est-ce que j'ai dit dévorer crue. Cette femme qui partait accoucher, elle s'est fait assister par sa grand-mère dans une ville de la Côte d'Ivoire. L'enfant est né mort. Et la nuit, la fille fait un songe. Dans le songe, c'est sa grand-mère qui avait une fourchette de nuit en train de dévorer cru le bébé. Tu as dit que le mot est choquant, mais ce sont des réalités choquantes que je te dis. Quand vous allez prendre toutes ces mesures-là, et quand la société sait qu'ils n'ont plus d'informations sur toi, ils ne savent plus ce que tu deviens, les projets que tu as, ils ont besoin toujours d'informations. Et c'est ça le rôle des amitiés des hommes. Il y a beaucoup d'amitiés que vous voyez là, qui sont des amitiés missionnaires. Ce ne sont pas des amitiés franches dans le cœur. Ce ne sont pas des attachements humains normaux. Mais que ce sont des personnes qui viennent simplement recueillir des informations sur toi. Te faire bavarder à travers la boisson, l'alcool, pour que tu parles beaucoup et que tu donnes des informations te concernant. Et c'est ce qu'ils font. Pour recueillir l'ensemble des informations de ta vie, pour savoir comment est-ce qu'ils doivent te détruire. Et je répète, ils viennent simplement recueillir les informations. Donc l'amitié, l'amicabilité leur permet de pouvoir avoir les yeux de la sorcellerie familiale et les yeux de tes ennemis invisibles sur toi. C'est pour ça qu'ils viennent pour l'amitié. C'est pour ça qu'ils viennent pour la camaraderie. C'est pour ça qu'ils viennent pour ça. Et c'est leur travail, ça. Et quand la sorcellerie n'a pas d'informations sur toi, ils sont paralysés. Qu'ils n'ont pas les informations te concernant, ils sont troublés. Parce que là, ils ont besoin de ces informations pour pouvoir savoir quelle méthode et comment bloquer. Et comme ils ne peuvent pas le faire, ils vont utiliser quatre techniques. Écoutez-moi très bien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Quand tu ne réussis pas à avoir toutes les informations te concernant,
ils vont utiliser maintenant 4 techniques. La première technique, c'est la déportation spirituelle. Et qu'est-ce que c'est que la déportation spirituelle? Allez-y, en description ici sur le lien, sur ce direct. Ok, il y a le lien en description. Entrez, tapez. Regardez les prières audio et écrits. J'ai mis une bagatelle de prières à haut niveau. Les sorciers ne peuvent jamais te vaincre. Si tu as ces prières qui sont dans ma librairie, jamais. Jamais. Parce que là-bas, j'ai mis des prières dangereuses. Le sorcier qui va se lever contre toi, il va tomber à tes pieds. Mes condoléances. Allez-y là-bas, vous allez voir ces livres. Qu'il fasse toutes les techniques de déportation. Je parlais de la déportation, c'est quoi? C'est une technique utilisée par la sorcellerie. Ils sortent de leur corps par sommeil journalier, c'est-à-dire assis sur sa chaise et puis dort. Parce que les gens pensent que les sorciers sont actifs que la nuit. Ce n'est pas seulement la nuit qu'ils sont actifs. Ils sont 24 heures sur 24 actifs. Mais c'est parce que vous ne savez pas comment est-ce qu'ils exercent. Sinon, 24 heures sur 24, ils sont actifs. Ils exercent. Le mec, il est assis sur sa chaise. Il est assis sur sa chaise comme ça et puis il dort dans la journée comme ça. Bon, non, on dit il est fatigué, il est épuisé, mais il n'est plus là. Spirituellement, il est ailleurs. Ce qu'on appelle la déportation journalière. Vous le voyez ici en Côte d'Ivoire, il est assis. Au Togo, au Mali, il est assis avec vous, mais il est en train de dormir. Alors que le gars, il est au Rwanda. Alors qu'il allait rendre une visite de courtoisie à quelqu'un en France. Attendez, il faut qu'on vous dise la vérité. Abonnez-vous sur cette chaîne, c'est sans filtre. Aïe. Abonnez-vous sur cette chaîne, c'est sans filtre. Le gars, il dort. Vous avez vu des gens qui vous êtes ensemble avec eux au jardin, vous êtes assis dehors, ils sont assis là. Et puis le mec dort. Alors vous dites, non, le gars, il est fatigué, il est épuisé. La sorcellerie de journée, c'est une sorcellerie terrible. Vous pensez que c'est la nuit seulement les gens font la sorcellerie? Mais le gars, il est là. Mais il est là en chair. Physiquement, vous voyez là, il est là en chair. Mais spirituellement, il n'est pas là, il est parti. Il est parti, il n'est plus avec vous. C'est fini ça, il a disparu, il est parti, il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Il n'est plus là, il est parti. Il est parti. Ça te choque, tu as dit non, mais moi, écoute, mais non, il est parti, il n'est plus là. Il est absent, il n'est plus là, il est parti. OK. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, ils utilisent la déportation parce qu'ils ne peuvent plus avoir d'informations sur toi. Et puis, tu as verrouillé chez toi. Ce n'est pas n'importe qui rentre, n'importe qui sort. Tu as bouclé tout, c'est fini. Ce n'est pas n'importe qui te rend visite. Tu as mis des barricades spirituelles, des barricades, ce qu'on appelle le bouclier de la prudence. Le bouclier sélectif de la prudence. Tu as tout fait, tu as verrouillé tout, ne peut pas entrer, ne peut pas sortir, tout est fermé. Ils ont besoin toujours d'entrer en contact avec toi. On fait de la déportation. C'est-à-dire, sors de son corps et puis viens te rendre visite. Souvent, écoute-moi, je vais vous donner quelque chose. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous rapidement et allez-y cliquer sur le lien. Vous allez voir des livres de combat spirituel contre la sorcellerie à haut niveau. Ils vont tomber à tes pieds. Souvent, tu es là, non? Et puis, tu entends ton nom. C'est comme si on t'a appelé. J'espère que quelqu'un comprend ça, si tu es d'accord. C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends ton nom. Si c'est Eric, ou bien si c'est Rosine, ou bien si c'est quoi ici? Rose, ou bien si c'est Daniela, tu entends. Et tu demandes à qui m'a appelé. On dit personne ne t'a appelé. Mais tu dis non, moi j'ai entendu, on m'a appelé. Tu dis non, mais personne ne t'a appelé, personne ne t'a appelé. Tu regardes dehors même là, il n'y a personne. Mais ils t'ont appelé. Ils t'ont appelé parce que spirituellement, ils se sont déportés là-bas. Vous pensez que vous fuyez la sorcellerie? Vous connaissez les déportations? Moi, je dis à quelqu'un, toi, tu ne pries pas. Et puis tu dis non, j'ai réussi dans la vie. Vous pensez que la sorcellerie, ils ont des limites? Vous pensez qu'ils ont des limites géographiques? Le gars, il est là. Il fait sa sieste. Il dort dans sa chaise. Il est couché dans son hamac. Il est au jardin public. Il dort au jardin public. Il dort au jardin public. Il dort. Mais le gars n'est pas là. Le gars, il est au Canada. Alors qu'il dort ici en Afrique. Et tu penses te cacher, fuir. C'est pour ça que je vais te donner les secrets.
Le secret que j'ai te donné là, ça va sauver ta vie. Donc, ce que toi, tu peux faire là, c'est de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de surtout partager mes vidéos. Allez-y, regardez mes directs là-bas. Vous avez raté les autres parties des séminaires que je donnais. Allez-y. J'ai parlé des enfants, sorciers des enfants. Allez-y. Allez-y, allez-y, regardez mes directs. Allez-y, regardez les directs. Vous avez raté ça. Et tu fuis dans tes cachets en Belgique. Non, je vais fuir la société de la famille, ils ne vont plus me voir. Qui t'a dit qu'ils ne vont plus te voir? Et qui t'a dit que tu es caché? Mais attendez, ils se déportent, ils quittent ici l'Afrique, ils te retrouvent au Canada, ils quittent ici l'Afrique, ils te rejoignent. Ou tu te remets jusqu'en Alaska, ils vont te trouver en Alaska, ils vont te rejoindre en Alaska. Pourquoi? Par la déportation. Donc, ce qui fait que de nuit, certaines personnes dorment. Quand tu dors la nuit, je ne sais pas encore arriver aux animaux. Hein. Je vais vous parler des fourmis, des cafards, des salamandres, la menthe religieuse, du margouillat, du corbeau, la scolopendre, la coccinelle, du papillon de nuit. Quoi encore? Le serpent, là, je ne vous parle pas de ça comme ça. Parce que c'est très fort. Je ne suis pas encore arrivé dans les animaux de la sorcellerie. Donc, il ne faudrait pas que tu rates, parce que prochainement, j'ai parlé de ça. Prochainement, je vais parler de ça, les animaux de la sorcellerie. Mais j'ai fait une introduction aujourd'hui, donc commence à t'abonner. Mais c'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui dorment la nuit, ils font les rêves et ils retrouvent des gens de leur famille chez eux à la maison. Tu dors la nuit et chez toi à la maison, les membres de la famille sont chez toi à la maison. Tu ne comprends pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à la maison. Mais tu n'as rien compris. Ils se sont déportés. Tu vois, ton cousin, ta cousine, ta tante, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu des amis d'enfance. Chez moi, c'était de nombreuses personnes qui étaient chez moi à la maison. Ils sont rentrés sous forme de quoi? D'une ligne de wagons de fourmis chez moi à la maison. Ils ont habité ma maison. Et je vais vous dire, comment est-ce que vous allez reconnaître que la sorcellerie est dans votre maison? Comment est-ce que tu as à savoir qu'il y a de la sorcellerie dans votre maison? Et comment tu dois savoir aussi que la sorcellerie aussi t'a livré à l'éloge? J'ai beaucoup de secrets à vous donner. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent la vérité? On va danser dans les églises, on va chanter dans les églises, on va faire des choses, ainsi de suite. Mais la spiritualité ne se résume pas seulement aux danses, au spectacle macabre des pasteurs du corps pastoral. Non, ça ne se limite pas à ça. C'est plus profond. Ces secrets que je vais vous donner là, vous ne voyez pas ça au culte le dimanche. Ce sont des choses qui sont fortes que je suis en train de vous dire. Vous ne voyez pas ces secrets là au culte du dimanche. Parce que c'est une vérité, c'est une réalité spirituelle. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, tu es chez toi à la maison, ils sont chez toi à la maison. Et quand c'est comme ça, l'atmosphère est lourde. Tu dors la nuit dans tes rêves, tu retrouves tes parents chez toi à la maison. Ce n'est pas un rêve. On nous a enseigné pour nous faire savoir que le rêve est virtuel. Ça n'a aucune... c'est comme du vent. C'est seulement l'interprétation de notre pensée, de l'image de notre pensée dans un profond sommeil. Terminer la salle nous a dit ça, il n'y a rien. Terminer la salle nous a dit ça, il n'y a rien. Ce sont des vents. Mais attendez, ce ne sont pas seulement des vents. Dans tes rêves, tout est dit dans tes rêves. Tu dors la nuit et puis tu vois tes parents chez toi à la maison, tu vois tes cousins, tes cousines, tes parents, mais viens faire quoi chez toi? Mais c'est parce qu'ils se sont déportés. Ils ont fait de ta maison un lieu de réunion de la sorcellerie. Ils se sont déportés. OK? Ils se sont déportés. Et ils ont fait de ça un lieu de la réunion de la sorcellerie. Chez toi à la maison. Ce qu'on appelle la déportation. Il faut deux sortes de déportation. La déportation tendue, c'est-à-dire il dort la nuit. Il est tendu sur son lit et puis paf, il sort, il s'en va. Écoutez-moi, ils ont deux sortes comment on appelle ça? Il ne faut pas me mélanger. Ils ont deux sortes de déportation. La sorcellerie fait deux sortes de déportation. C'est-à-dire pour sortir de leur corps là, soit ils se couchent. Donc ils sortent par, comme ça et puis part. Ça, c'est la première déportation. La deuxième déportation, c'est la déportation mentale. Ça, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup les sectes et autres. Où le gars, il est là, même pas sa pensée, il est parti, il est sorti. Donc, ils utilisent ces deux techniques de déportation. Mais leur destination, c'est où? C'est où toi tu vis. Le sorcier aime beaucoup la maison, beaucoup vivent dans la maison. Moi, je suis allé quelque part. Écoutez-moi très bien. J'ai loué une maison dans une sous-préfecture. Parlait d'un monsieur, parfait. OK.
J'ai loué la maison, une grande villa moins chère. Donc, moi, ça m'arrangeait, total. Voilà. Je prends la clé, j'ouvre, je fais rentrer mes affaires. Voilà. Je suis là-bas tranquille. Avec la servante du Dieu, on est là-bas tranquille. Et puis, la première nuit que je vais, il y a une famille qui est encore dans la maison. Dans les rêves que moi je fais. Et dans le rêve, il y a une famille qui est dans la maison. Ça dit, je ne vis pas seul. Je vis avec une autre famille qui est dans la maison. Mais attends. Et dans le songe, ils sont à la cuisine, il y a deux qui sont dans la cour. Une vie normale de famille. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, mais c'est la maison qu'ils vivent là. Il dit, ah, vous vivez là. Boris, salut. Il dit, vous vivez là. Il dit, oui, on vit là. Il dit, mais ce n'est pas normal. Moi, j'ai loué cette maison-là hier. Il dit, mais quand toi, tu viens louer la maison, c'est pas qu'il y a des gens qui viennent dans la maison. Il dit, non, moi, personne ne vient dans la maison. J'ai pris la clé hier. On a donné la clé hier. Là, c'est un rêve. Hein. On a donné la clé hier. J'ai ouvert, il n'y a trouvé personne dans la maison. Ils disent, et puis ils sont là ici, et tous rient dans la maison. Et puis ils disent, c'est que toi, tu ne vois pas que nous, on est là. C'est pas que tu ne nous as pas vus. Donc, spirituellement, la maison que moi, j'ai louée, il y a des personnes qui vivent là-bas spirituellement. Est-ce que tu comprends? Donc, tout endroit, ton bureau, ton commerce, ton lieu de maison, tout et tout, il y a des esprits qui peuvent vivre, il y a des sorciers qui peuvent vivre de manière, qu'on peut dire, de manière astrale, spirituelle, ils sont avec toi. Et tu penses que tu vis sur la maison, tu ne vis pas sur la maison. La famille est avec toi à la maison. Tes cousins, tes cousines, tu dis, ah, moi, ça fait 10 ans, je ne vais pas au village. Hein. Moi, mon village, ça fait 10 ans, moi, je ne vais pas m'en faire. 10 ans, je ne vais pas au village. 10 ans, je ne vais pas dans mon canton. Hein. 10 ans, moi, je suis là. Mais ils sont avec toi. C'est vrai qu'ils ne demandent pas avec toi. Parce qu'ils sont rassurés d'être avec toi. Ils sont tranquilles. C'est toi qui ne les vois pas, mais eux te voient. C'est toi qui ne les vois pas, mais c'est eux qui vivent avec toi. Ça aussi, c'est relatif aux relations amoureuses. J'ai des témoignages. Si je veux commencer le témoignage, je n'ai pas fini. Cette femme, le monsieur s'est séparé d'elle. Elle allait pour une nouvelle femme. Il passe une vie normale, la nouvelle femme, chez lui à la maison, son nouveau foyer. Mais chaque nuit, quand la nouvelle femme dort dans ses rêves, elle voit l'ancienne chez lui à la maison. Elle dit à son mari que ton ancienne, l'ex de tes deux enfants là, quand je dors dans mes rêves là, elle est à la maison ici. Il dit, oh, il faut laisser ça, c'est de l'imagination, il ne prenait pas ça au sérieux. C'est quand l'ex est venu lui-même, l'homme, il ne fait pas des rêves comme ça. Quand l'ex est venu coucher avec lui en rêve, la première fois, elle a vu l'ex sur lui en train de coucher, elle dit que c'est toi, tu es mon mari, c'est là, elle n'est rien. C'est quand elle s'est réveillée, la folie l'a pris en même temps. Folie l'a pris en même temps. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Voilà. Donc, chez toi, à la maison, il peut être là. Tu penses que tu vis sur les petits vasseurs, ils sont là. Les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, tout et tout. Tout ce que tu vois, c'est pour ça que j'ai regardé mes vidéos sur comment interpréter les rêves, les songes. C'est sur ma chaîne Fouillée, il y a 564 vidéos. Fouillez, vous allez trouver comment les interprétations des rêves, quels sont les signes des rêves, tu vas comprendre. Et ils sont avec toi. Oui, ça va bien, Xavier. Et ils sont avec toi. Ils sont avec toi. Ils vivent avec toi. Ils sont avec toi. Et c'est ce qu'ils font. Ils vivent avec toi. C'est pour ça que souvent, tu es à la maison. Et puis, ils sont au courant de tout. Tu regardes, tu allumes la télévision pour regarder un match de football. Et regarde le match de football avec toi. Tu allumes la télé, non? Tu es en train de regarder le match de football. Et regarde le match de football avec toi. Ils sont en train de regarder le match de football avec toi. Toi, tu ne sais pas ça. Toute ta maison, les parents, les amis, ils sont là avec toi. Ils sont dans la douche, ils sont dans la cuisine spirituellement. Ils vivent avec toi. Et tu es étonné que toutes tes affaires sont connues. Tu es étonné qu'il y ait des blocages dans ta vie. Allez-y en description, j'ai mis un lien là. Allez taper. Il y a tous les livres pour combattre, pour débloquer toutes les situations de votre vie, pour renverser les barrières de la sorcellerie, pour les écraser. Tout est là-bas. En description, le lien est là-bas. Rentrez. Il y a des livres et puis il y a des audios de prière. Et ça bloque tout. Et Oscar, c'est difficile. Ça fait, il veut que je lui explique tout. Ça fait une heure. OK. Quand je vais finir ce direct-là, OK? Quand je finis le direct, Oscar, quand je finis le direct, la vidéo reste sur ma chaîne. Donc, tu prends ta chaise, tu relances la vidéo, tu t'assois et tu écoutes les 1 heure. Et puis, il y a d'autres vidéos, parce que c'est un séminaire que j'ai commencé depuis la semaine passée. J'ai parlé de la sorcellerie des enfants, des jeux des enfants, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Ne t'inquiète pas, cette vidéo-là, même si tu as raté,
elle est toujours active sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux prendre le temps encore de regarder ça. Pour tous ceux qui ont raté le début ici à 1h maintenant, vous pouvez regarder encore cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans la section les directs. Dans la section des directs, vous allez voir, voilà, sur ma chaîne YouTube, dans la section des directs. Donc, tu peux regarder, revoir toutes les vidéos. C'est un séminaire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai dit concernant les malédictions des familles associées, des enfants, beaucoup de choses. OK. Allez-y en description. Et puis, allez-y taper. Vous allez voir la librairie rentrer à des très bonnes choses pour vous là-bas. Donc, c'est ce que je disais. Donc, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant. Ils savent ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu deviens, ce que tu as, ce que tu es. Tout, ils sont au courant. À travers quoi? À travers simplement la présence qu'ils ont dans ta maison de manière invisible, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors que certaines sœurs ou certains frères ont des foyers difficiles. Parce que ces foyers sont toujours en palabre, en dispute. Ces foyers sont toujours en confrontation. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas seule dans ce foyer. La personne ne vit pas seule dans ce foyer. La personne n'existe pas seule dans ce foyer. Il y a des entités invisibles qui sont là aussi, qui les combattent. Des entités invisibles qui les empêchent de pouvoir prospérer, être heureux. Pourquoi ils sont là? Ton grand-père que tu n'as pas vu, ça fait 10 ans ou 15 ans. Ton grand-père chez toi, il vit avec toi. Comme le frère dit, j'ai même me lavé dans ma douche. La nuit, je dors en rêve, j'ai même me lavé dans ma douche. Mon grand-père est là, il est en train de prendre le bain. Je dis, grand-père, il faut pousser un peu, il aime me laver. Son grand-père qui n'a pas vu, ça fait 15 ans. Il dit, sans se laver dans la douche, et puis il voit son grand-père. La nuit, il voit son grand-père dans la douche. Et puis il dit à son grand-père, grand-père, pardon, la douche est petite, il faut pousser un peu, il aime me laver. Son grand-père, qui n'a pas vu depuis 15 ans. Dans les rêves, il est dans la même douche que lui, dans la même maison. Amen. Donc, c'est très important. C'est très important. Ils sont avec toi, ils sont au courant de tout, ils savent tout. Si vous avez des préoccupations, mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter. Vous avez des préoccupations, mon numéro WhatsApp est là. Sur toutes mes vidéos, sur ma chaîne. Le lien que j'ai mis en description t'envoie directement dans mon WhatsApp. Direct. Tu peux me laisser un message. Le lien que j'ai mis en description t'envoie directement dans mon WhatsApp. Direct. Amen. Et ils sont avec toi. Parce qu'ils ont fait une déportation. Une déportation. La deuxième technique qu'ils ont utilisée, c'est la technique de l'infiltration. L'infiltration, c'est quoi? C'est vrai que j'ai dit aux gens que toi-même, ta propre servante que tu as pris pour venir travailler chez toi à la maison peut être une infiltrée de la sorcellerie familiale. Excusez-moi, hein, on va vous choquer, mais si on n'arrive pas à vous dire la vérité, comment est-ce que votre âme sera sauvée? Dites-moi. Si on n'arrive pas à vous dire la vérité, c'est vrai que j'ai dit aux gens, faites le bon choix de femme. Parce que si vous faites le mauvais choix, cette femme peut être sujet de votre destruction. Je ne suis pas là pour diviser les couples, mais je suis là pour prévenir la vie et l'âme d'une personne qui écoute. Quand le Seigneur Jésus nous a dit d'être prudent dans tout ce qu'on fait, il n'a pas donné de limite au sujet de la prudence. La phrase, elle est simple. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il dit d'être prudent. Il n'a pas dit d'être prudent dans tel domaine, d'être prudent dans tel domaine, d'être prudent dans tel domaine. Il dit soyez prudent. Donc, ça résume toute notre vie. Les infiltrés, ils sont des personnes qui viennent par affinité amoureuse, affinité amicale, par émotion ou par choix pour entrer dans ta maison et pour vivre avec toi. Ce que moi j'appelle les infiltrés. Je vous ai parlé des amis, je vous ai parlé des membres de la famille, je vous ai parlé aussi même de votre servante, la dame, la domestique qui travaille chez toi. Je vous ai parlé d'un enfant adoptif ou un enfant pris sans contrôle et mis chez soi à la maison.
quiconque vient vivre avec toi peut être un infiltré envoyé par les grandes sorcelleries familiales. Je dis peut être. Donc, toujours vérification. Il faut que tu sois toujours prompt à vérifier l'identité réelle de la personne qui entre chez toi et qui vient vivre chez toi. Il faut que tu sois toujours prompt à vérifier son identité réelle. Qui vient chez toi? Qui vient vivre chez toi? Parce que la personne peut jouer le rôle que eux ne pouvaient pas jouer. La personne peut jouer le rôle chez toi à la maison. Les enfants tombent malades. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Comment reconnaître qu'il y a la sorcellerie chez toi à la maison? Je vais te donner le secret. Seulement si tu t'abonnes. Et surtout, ayez le réflexe de cliquer sur la cloche de notification. Ayez le réflexe de partager mes vidéos. Et enfin, ayez le réflexe de soutenir ce ministère par vos actions de grâce, vos offrandes, vos dons. Même si quelqu'un veut payer sa dîme avec moi, la personne paye sa dîme avec moi. Ayez ce réflexe pour faire vivre. J'ai deux chaînes YouTube. J'ai laissé la chaîne nationale pour venir sur la chaîne internationale parce que je me suis dit qu'ici, vous avez le réflexe, surtout le réflexe de soutenir les vrais ministères. Et je vais remercier ce frère. C'est le seul frère, depuis que j'ai commencé le séminaire depuis l'année passée, qui m'a écrit une phrase bien déterminée. La phrase m'a marqué. Et il a écrit, sur mon portable était là, je vais vous envoyer la phrase. Prophète, donnez-moi vos coordonnées pour que je vous fasse une offrande. Parce que vos enseignements me font du bien. C'est tout. C'est le seul frère. Le seul frère, homme. La seule sœur maintenant. Je sais qu'elle me suit parce qu'elle est toujours là. Elle n'a pas grande chose. Elle n'a pas grande chose. La seule sœur qui a donné son nom JMG. Elle est toujours avec moi. Elle sait se reconnaître. Qui n'a rien, mais qui apporte toujours son soutien. Je vais te donner comment reconnaître la sorcellerie chez toi à la maison. Comment savoir que chez toi à la maison, les sorciers y sont? Par infiltration, par déportation ou par toute autre chose. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce que tu peux savoir que chez toi là, ils ont déjà pris place? Amen. Eh bien, tu auras toutes ces informations à mon prochain direct. J'ai été très heureux d'être avec vous pour ces 1h08. Je passe encore sur une autre chaîne pour instruire sur les secrets, comment reconnaître la sorcellerie. Très heureux de vous enseigner, très heureux de livrer un spectacle, les yeux de la sorcellerie. Et abonnez-vous, cliquez parce qu'il y a la suite, il y a 2 suites que je vais faire. 2 suites. C'est long l'enseignement. C'est long l'enseignement. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour que la prochaine fois, vous n'ayez pas encore à rater ce direct imminent. Soutenez ce genre de ministère. Tous mes numéros WhatsApp sont là. Contactez pour vos offrandes, pour vos actions de grâce, pour vos dons personnels, pour vos soutiens, pour qu'on puisse charger toujours le box, charger la fibre et puis pouvoir véritablement toujours vous instruire. Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur votre vie. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit Shalom, shalom, shalom. À bientôt. Shalom à vous.